Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. En faisant quoi? En leur offrant une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Car la première question en matière de foi, c'est la connaissance de Dieu. Ce que Mohammed a fait, Jésus n'a jamais fait. D'accord. Alors, maintenant que vous avez en face de vous Abdul Majid, dans ce thème très important, le salut par Jésus ou par Mahomet, on espère qu'on va en finir aujourd'hui. Dites tout ce que vous lui avez réservé. Vous savez, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, Jésus avait dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons un thème ce soir, un thème vraiment alléchant sur qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohammed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres, en quelque sorte. Je n'ai pas besoin de la parole d'Abdul Majid. Lui non plus, il n'a pas besoin de mes paroles. Je n'ai pas besoin de sa philosophie. Il n'a pas besoin de ma philosophie. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour livre la Bible. Eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. Tout d'abord, moi, j'aimerais commencer avec quelques versets de la Bible qui montrent des versets clairs qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si le frère peut me lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, où nous voyons que lorsque Jésus-Christ était né, un homme qui avait reçu une promesse, qui ne mourrait point sans voir le Sauveur. Et il était poussé par le Saint-Esprit, il est venu là où on consacrait les enfants, il prit Jésus entre ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire qu'on ne devient pas le Sauveur, on est Sauveur. Là déjà, Jésus-Christ était déclaré sauveur. Et Simon dit, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer toutes les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Mais là, dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Donc nous voyons déjà ici ces deux paroles sorties de la Bible, parce que nous sommes des croyants de la Bible. Dans Luc 2, il est parlé du sauveur, qui est né sauveur. Jésus n'est pas devenu le sauveur, mais il est né sauveur. Et nous voyons qu'il était sauveur préparé pour toutes les nations. C'est-à-dire le salut était préparé pour toutes les nations. Moi j'ai lu le Coran dans tous ces 114 sourates, leurs 6348 versets. Je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais je l'ai lu depuis la sourate Al-Fatiha, qui veut dire ouverture, jusqu'à la dernière sourate. Mais dans tout le Coran, je n'ai trouvé aucun verset, ça je le dis, aucun verset où il est dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas et ce verset n'existera jamais, à moins que nos frères puissent écrire un nouveau Coran. Dans tous les Corans, il y a toujours un mot qui revient souvent en rapport avec le prophète Mahomet. C'est le mot avertisseur et annonciateur. Avertisseur et annonciateur. Je vais expliquer ça après. Le sens du mot avertisseur et annonciateur. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien que mon frère puisse me lire la sourate chapitre 35 à partir du verset 19 à 23. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Regardez déjà. Là, nous avons une écriture du Coran.
sorti du Coran, bien traduit par le professeur Amidoulaye. À la fin de la sourate 23, on dit que tu n'es qu'un avertisseur. Sans plus. C'est-à-dire quoi? Que quelqu'un qui est là pour avertir. Je vais donner la définition du mot avertir après. Donc, le Coran est tellement clair que Mahomet n'est que... Regardez comment c'est écrit. Tu n'es qu'un avertisseur. Et le frère peut ajouter la sourate chapitre 46 à partir du verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Là aussi, dans le Coran, ça c'est le prophète, c'est l'ange qui dit au prophète Mahomet, parce que lorsqu'on dit dit, il s'agit de l'ange. Il vous reste une minute. Jibril, qui dit, je ne suis pas une innovation, pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, c'est-à-dire Mahomet ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous, c'est-à-dire les musulmans. Et il dit que je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Oui, merci beaucoup pour la parole. Louange à Dieu qui a envoyé son messager Mohammed après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun messager dans aucune nation du monde. Dieu l'a envoyé pour qu'après le passage de Mohammed sur la terre, l'humanité ne trouve point d'argument échappatoire devant Dieu le jour du jugement dernier. Et je demande à Dieu de couvrir, de verser sa grâce et de couvrir de ses bénédictions notre prophète Mohammed qui a dit ceci, il a juré en disant ceci: je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire il parle de Dieu. Il dit, si une personne de cette communauté, jusqu'à la fin des temps, qu'il soit juif, si quelqu'un, qu'il soit juif ou chrétien, attend parler de moi Mohammed, et s'il meurt sans croire à moi, son sort final ne sera que l'enfer. C'est ce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit, et que Dieu verse également sa grâce sur les membres de sa famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je suis très satisfait d'attendre de la bouche de notre frère poser une condition selon laquelle nous devons justifier notre position respective sur base, n'est-ce pas, de nos livres, des déclarations tirées de nos livres. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je pense qu'il a suivi mes interventions par rapport à ce thème. Ils ont déjà me cédé et les débats que j'ai animés par-ci, par-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, je voulais dire ceci, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de ces débats, nous ferons mieux de justifier notre position respective sur base des propres témoignages de Dieu contenus dans la Bible judéo-chrétienne et dans le Coran, et aussi sur base des propres témoignages de Jésus-Christ et de Mohammed contenus dans la Bible judéo-chrétienne, et pour le cas de Mohammed dans le Coran et aussi dans les traditions prophétiques. Et je me dois ici de dire que tout ce que le frère a dit, c'est vrai qu'il a récité des passages bibliques et aussi des versets coraniques, mais malheureusement il ne nous a pas convaincus pour la simple et bonne raison, et c'est un défi, parce qu'il n'y a pas un seul verset biblique ou un seul verset coranique dans lequel Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus-Christ affirme avoir été envoyé par Dieu comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus confirme le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui de son vivant et pendant son ministère. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset dans le Coran, comme dans la Bible, dans lequel Jésus ordonne à ses apôtres de prêcher son évangile aux non-israélites, je le souligne bien, aux non-israélites pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et enfin, il n'y a aucun verset dans le Coran, comme dans la Bible, dans lequel Jésus-Christ confirme le caractère universel de sa mission en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant les critères de noblesse sur la piété, car le sauveur de toute l'humanité ne pourra en aucune manière accepter qu'un peuple ou un individu ou une race ou une tribu ou une nation soit considéré comme étant supérieur aux autres sur base de considérations temporelles et non de considérations charnelles. Il a anticipé les choses parce qu'il a cité l'évangile de l'Église. Oui, nous en islam, nous disons, écoutez, les évangiles, tous les Nouveaux Testaments et les livres de l'Apocalypse sont comme des hadiths en islam.
des gens qui ont entendu les prophètes parler, et les prophètes nous ont mis même en garde contre des paroles qui lui seront faussement attribuées. C'est-à-dire, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous trouvons des fausses paroles qu'on a attribuées à Jésus, et des paroles qui ont été rapportées par des gens qui n'ont jamais vu Jésus, comme l'exemple de Luc. Il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais senti son odeur, il n'a jamais été au témoin oculaire de sa mission. Et quand il parachute sur l'Apocalypse, il nous cite l'Apocalypse bien sûr, c'est un livre qui a été d'abord dans un premier temps déclaré apocryphe par l'Église catholique romaine, puis reconnu au concile de Constantinople II, c'est-à-dire vers 382 après que Jésus-Christ soit passé. Et le passage même qu'il a cité est en contradiction avec un autre passage de l'Apocalypse. Parce que d'abord dans ce même passage, Jésus-Christ est présenté comme celui qui a été, qui aurait, n'est-ce pas, racheté les hommes de toute race, toute tribu, tout peuple, par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Ça, c'est la doctrine du christianisme, et cette doctrine est d'origine satanique, parce que nulle part, vous ne verrez dans l'évangile de Jésus où il dit « J'ai sauvé l'humanité par ma mort ». Et c'est cela le christianisme. Parce que le christianisme est basé sur le salut dans le christianisme passe par la croyance à la prétendue mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité, si les frères étaient sincères, on allait commencer d'abord par le concept définitionnel du mot sauveur. Parce que vous savez, être sauveur n'est pas un slogan. Que les gens s'amuseraient à répéter, sauveur de toute l'humanité, sauveur de toute l'humanité. Encore faudra-t-il savoir en quoi est-ce que Jésus-Christ ou Mohammed est-il sauveur de toute l'humanité. Qu'a-t-il fait? Comment est-ce qu'il a trouvé sa société? Qu'est-ce qu'il a fait de son vivant pendant son ministère? Est-ce qu'a-t-il mis fin à toutes les dépravations morales qui existaient dans sa société? Est-ce qu'a-t-il rétabli le culte du monothéisme pur qui était déjà perdu par ses contemporains ou par son peuple? Qu'a-t-il fait? Parce qu'un sauveur, ce n'est pas un slogan. Pour le cas de Mohammed, et il ne suffirait pas ici de dire, nulle part Mohammed a été appelé sauveur de toute l'humanité. C'est ce que j'étais en train de dire la dernière fois. Parce que pour les frères, pour que Mohammed soit considéré comme étant le sauveur de toute l'humanité, le Coran doit nécessairement utiliser le terme sauveur de toute l'humanité. Mais non, un mot c'est quoi? Ce n'est qu'une représentation de ce qu'il est supposé désigner. Le sauveur veut dire quoi? Si on présente le sauveur par la définition du sauveur, il est le sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on commence par le concept définitionnel. Avant que je ne passe au cas de Mohammed, je vais commencer avec la Bible. Le Christ a été plus que clair. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. De ces contrées, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Christ, dans ce passage, déclare clairement n'avoir été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand la femme insiste, vous savez la réponse que Jésus a donnée à la femme? Il dit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez à notre frère Jérémie de nous dire qu'est-ce qui est pain selon le langage de Jésus, qui sont les enfants et qui sont les chiens selon le langage de Jésus. Il a cité Coran chapitre 46, verset 9, qu'il n'a pas compris. D'abord, il est contredit lui-même par le début même de ces passages dans lesquels Mohammed dit: je ne suis pas une nouveauté des messagers de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier messager à être envoyé sur terre. Des messagers sont venus bien avant Mohammed. Il dit: je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Qui fera de lui, de vous? Il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit des persécuteurs, des mécréants de la Mecque. Mohammed dit: je ne sais pas ce qu'il me réserve comme sort, ni à moi, ni à vous. Mais moi, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. C'est pourquoi au verset 14 et 16 de la même sourate, les prophètes confirment en disant: tous ceux qui les suivent hériteront le paradis. Tous qui vont persévérer, n'est-ce pas, sur les chemins droits, hériteront le paradis au dernier jour. Super. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir, l'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné 2 écritures qui sont de la Bible, j'en ai encore beaucoup. Lui n'a donné aucun verset. Nous avons ici un thème, il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi je connais son style.
C'est comme ça qu'il fait perdre les gens. Si Mohammed est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé qu'Abdul Majid pour nous donner des informations. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Je vais ajouter encore une écriture, 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une pluie d'écritures que je peux déverser. Parce que nous sommes des croyants de la Bible. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là déjà c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Maintenant Abdul Majid, il a lu une écriture. L'écriture de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Où il est dit à cette femme cananéenne que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si moi je lisais une écriture du Coran, la sourate chapitre 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Maintenant, si je suis le frère dans son égarement, dans sa manière de voir les choses, si je prends cette sourate-là, la sourate 42 à partir du verset 7, qui montre que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Lui, il n'habite pas à la Mecque. Même s'il va au pèlerinage à la Mecque, il n'habite pas à la Mecque. Et tout autour, si nous nous en tenons seulement à cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que Mahomet a été envoyé rien que aux Arabes. Lui, dans une myopie spirituelle, lorsqu'il lit cette écriture, il limite la mission de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait le salut qui concernait aussi les païens. J'ai cité des écritures. Pourquoi cette écriture de Luc chapitre 2, verset 25 à 30, il n'a pas contredit cela? L'écriture de Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'ai toujours dit, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, pour comprendre cela, lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, il s'agit de n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Supposons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien qu'il nous présente le sauveur de l'humanité ce soir, mais à condition qu'il pense ça dans son livre. Parce que moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui confondre dans son propre champ. Une surprise au milieu. Dans son propre champ, je lui réserve au milieu. Moi, j'ai tout un tas de versets de la Bible que je peux déverser. Et vous avez encore 4 minutes pour dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, si le frère peut me le lire. Luc 24, Moi, je donne des écritures. Le frère ne nous donne aucune écriture. Il nous amène dans des philosophies. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, ça c'est une écriture sortie de la Bible. J'aimerais bien qu'il puisse me corriger ce soir. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais qui nous présente le sauveur? Dans les écritures, le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Oui, moi, ce qui m'attriste, c'est quoi? Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai remarqué que les gens faisaient preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le frère, il vous dit, il faut trouver le mot sauveur de toute l'humanité dans le Coran. Mais c'est pas ça le problème. Le sauveur veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie être sauveur de toute l'humanité? Si on vous donne un verset dans lequel il est dit Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, est-ce que Mohammed n'est pas le sauveur de toute l'humanité? Et aujourd'hui, je suis en train de vous réciter des versets tirés qui sortent de... Parce que le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible, comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible, comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais, jusqu'à ce qu'on quittera ce plateau. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus vous dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est une forme restrictive. Ça ne voudrait pas dire que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Nous, musulmans, nous croyons que Jésus est sauveur. Mais il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas sauveur pour toute l'humanité. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour toute l'humanité.
Actes des Apôtres chapitre 5. Tel que le déclare la Bible. Tel que le déclare la Bible. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 30 à 31. L'apôtre Pierre, qui a vu Jésus, qui a mangé avec lui, il dit Dieu a élevé Jésus, a fait de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pas pour donner à toute l'humanité. Ça n'existe nulle part, le mot toute l'humanité lié à la mission de Jésus. Parce qu'avant même que Jésus ne vienne, Dieu lui-même a annoncé. C'est là où je suis. J'ai dit, donner les témoignages de Dieu tirés dans la Bible, dans lesquels il dit, il a envoyé Jésus pour sauver toute l'humanité. Donner les témoignages de Jésus dans la Bible, dans lesquels il dit, j'ai été envoyé pour sauver toute l'humanité. Quand il cite le mot monde, je vous ai dit qu'il est en train simplement d'exhiber son ignorance. D'abord, avant d'y arriver, il a cité un verset du Coran en disant, 42:6, si on lisait ces versets dans lesquels Dieu demande à Mohammed d'avertir la Mecque et ses alentours. Mais les frères ne savent pas que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, en commençant par les Arabes. Parce que les Arabes, comme nous dit le Coran, n'ont jamais réussi des prophètes avant l'avènement de Mohammed. C'est les versets coraniques qui sont là. Les Arabes n'ont jamais... Le Coran nous dit que Dieu a suscité des prophètes dans chaque nation. Mais les Arabes descendants d'Ismaël, parce que les Arabes n'ont pas commencé avec Ismaël, ça c'est encore une information. Il y a un groupe des Arabes qui sont descendants d'Ismaël qui n'ont jamais réussi des prophètes avant l'avènement de Mohammed. Il parle, il dit, ici c'est un verset qu'il ne comprend pas. Il dit, Dieu dit de Mohammed, tu n'es qu'un avertisseur. Mais un avertisseur pour qui? Lisez le Coran, chapitre 34, verset 28. Par anticipation, il cite le Coran, il nous dit, je vais expliquer ce que c'est que la Bible. Non, non, c'est pas à vous qu'il appartient d'expliquer. Nous allons même demander à la Bible qu'est-ce que signifie avertisseur. La Bible va nous donner l'explication. C'est pas à vous. Vous ne voulez pas la philosophie, mais la Bible va expliquer ce que c'est qu'avertisseur. Parce que tous les prophètes de Dieu sont appelés des avertisseurs dans la Bible. Ils viennent pour avertir le peuple. Qu'est-ce que signifie avertir? Coran, chapitre 34, verset 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Comme le frère Jérémie et sa suite. La plupart des gens, le Coran plus que c'est Dieu qui parle ici. Il dit à Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur. Annonciateur de quoi? Qu'est-ce que signifie annonciateur? Et comme avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Il a dernièrement cité, lors de notre premier débat, il a cité même le Coran chapitre 62, je pense, 62 verset 2. On peut nous lire ce verset. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de l'air qui leur récite ces versets. Les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et troisième verset. Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Lisez la note explicative, c'est le même Coran qu'il possède. Il se réfère souvent à la note explicative. Qu'est-ce que la note explicative dit? Ainsi qu'à d'autres, qui sont-ils? Ainsi qu'à d'autres. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le prophète Mohammed lui-même, il fait des déclarations claires que Jésus n'a jamais fait. Il dit, moi Mohammed, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Et il dit, c'est pourquoi il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain, et notre être humain supérieur à un arabe, un blanc supérieur à un noir, un noir supérieur à un blanc, qui par la piété. Chose que Jésus n'a jamais fait. Parce que les païens priaient, ils étaient là, convertis au judaïsme. Jésus prêchait dans les temples. Jamais il n'a demandé aux païens convertis au judaïsme de les rejoindre dans les temples pour adorer ensemble l'été d'Israël. Donc il est incapable de nous montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus-Christ dans lequel il déclare être envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, regarde un peu sa malignité. Il est trop malin. Il vous dit ceci. Moi, j'aimerais que les frères me donnent un verset du Coran dans lequel Mohammed est présenté comme étant le sauveur de toute l'humanité. Mais comment? Mais ce n'est pas le mot sauveur qui a été exploité dans le conte de Mohammed. Mais Mohammed est présenté comme celui qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité, y compris les chrétiens, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et c'est ça le rôle du sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur ou de la mort ou d'une situation critique. Et le sauveur de toute l'humanité, c'est celui qui vient tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles, c'est-à-dire des ténèbres sataniques, de l'incroyance, de l'égarement, de la dépravation des mœurs, à la lumière de la croyance en un Dieu unique, de la guidée divine et de la promotion des vraies valeurs morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical comme horizontal. Et c'est ainsi que le prophète est présenté, pour les chrétiens également. Mais jamais il n'a été question de Dieu. Et je reviendrai sur le mot monde qui lui échappe, parce qu'il ne connaît pas l'essence du mot monde utilisé dans la Bible. Oui. Bon, lisez-nous le Coran chapitre 5 verset 15 à 19. Ô gens du livre,
Notre messager Mohammed vous est certes venu. Vous êtes venu. Jean dit, vous savez, les chrétiens et les juifs. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite. Vous en êtes venus d'Allah. Au verset 19. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. De la part de Dieu. Il fallait lire le verset où il est dit qu'il est venu pour les tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est dans les mêmes choses. Verset 16. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Bon, la dernière fois, j'étais en train de dire, mais pourquoi nos frères ne comprennent pas le style de Jésus? Quand la Bible nous dit, parce qu'il parle de quiconque. Quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Mais quiconque parmi qui? Parce que lui a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas quiconque pour toute l'humanité. Parce que si vous voulez comprendre, il faut l'interpréter à la lumière du champ de la mission de Jésus-Christ. Si on vous dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, quiconque c'est parmi les enfants d'Israël, ça c'est un. Deux, jamais Jean n'a écrit son évangile pour les païens. Tous les commentateurs bibliques sont unanimes pour dire que Jean a écrit son évangile à l'intention des juifs. C'est l'évangile qui est destiné aux juifs, qui n'a rien à voir avec les païens. Regardez maintenant le mot monde, qui est utilisé par Jésus. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? Donc il ne prie pas pour toute l'humanité. Ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. Le monde ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Continuez le verset 14. Au verset 14, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Quel monde a haï les apôtres qui ont reçu de Jésus la parole de Dieu? C'est toute l'humanité ou ce sont les juifs? Le monde, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Continue. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Les apôtres étaient venus d'en haut. Continuez. Atterrissage. Atterrissage. Le verset 16. Atterrissage. Rapidement, oui. Le verset 16, 18. Au verset 16, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Quel monde? Il s'agit de quel monde ici? C'est le monde, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. Dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, la difficulté de notre frère, c'est quoi? C'est-à-dire pour lui, il croit que partout dans la Bible, lorsqu'il dit monde, cela a un même sens. C'est une difficulté. Une vraie difficulté. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, je réponds encore le verset. Jésus-Christ dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire, ça fait pitié. Tout d'abord, regardez qu'il a triché avec une écriture, dans Actes chapitre 5. Il a lu une bonne écriture. Actes chapitre 5, à partir du verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. L'écriture est vraie. Je ne refuse jamais une écriture. Mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Ah, c'est ça. Dans Actes chapitre 28, à partir du verset 28. Sachez donc que ce salut-là a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Il lit là-bas dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 31. Mais il ne peut pas arriver ici là. Au verset 28, Matthieu chapitre 20, Actes chapitre 28, à partir du verset 28, il est écrit, sachez que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc j'ai affaire, je connais son style, c'est un tricheur, un spécialiste de la matière. Il choisit des écritures qui présentent Jésus comme étant un sauveur à Israël. Mais des écritures qui présentent Jésus-Christ comme le sauveur du monde, il ne tient pas ça. Mais les Samaritains vont l'enseigner dans Jean chapitre 4, 41 et 42. Jean 4, 41, 42. Là maintenant, ce sont les Samaritains qui l'enseignent maintenant. Pas moi, les Samaritains. Jean 4, 41 à 42. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Ah!
Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça, c'est les Samaritains maintenant qui enseignent à qui? À Abdul Majid. Que nous l'avons nous-mêmes quoi? Entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le verset est clair. Pourquoi ne lit-il pas ce verset-là? Et ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Majid n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Il a lu la sourate chapitre 34 à partir du verset 28. C'est cette sourate-là qu'il a utilisée plusieurs fois pour tromper les gens, surtout à Kratos. Dans cette sourate, il a dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Mais là, moi, je me pose une question. Est-ce que dans le Coran ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran. Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. C'est là où je vais le surprendre. Le mot Coran, le mot sauveur est bien présent dans le Coran. Mais ce mot-là, on n'applique ça jamais à Mahomet. C'est-à-dire, c'est là où maintenant en quelque sorte, il va se faire creuser lui-même. Dans tous les Corans, j'ai dit, ce mot avertisseur est lié à la personne de Mahomet. Mais jamais le mot sauveur. Bien sûr que le mot sauveur est dedans, dans le Coran. Mais j'attends, je lui réserve une belle surprise au milieu. Moi, j'ai donné plusieurs écritures de la Bible. Nous sommes des croyants de la Bible, monsieur Alexis Bongo. Je crois à la Bible. Nous croyons, comme dit les Écritures. Lorsque Pierre dit, nous croyons. Lui, il a dit tout de suite une écriture. Il dit qu'il faut que Dieu puisse témoigner. Mais ici, c'est Pierre qui parle. Il faut que Dieu puisse d'abord témoigner qu'il a envoyé Jésus. Maintenant, ici, c'est Pierre qui parle dans Actes chapitre 5, verset 31. Là, il accepte. Mais Jean 3, 16 à 17 est une arme forte pour moi. J'ai utilisé ça, j'ai fait tomber beaucoup de gens avec Jean 3, 16. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs écritures qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Moi, j'ai donné des écritures claires. Mais jusqu'à maintenant, je crois que les téléspectateurs nous suivent. Il n'a donné aucun verset pour nous convaincre. Si ces versets que moi je donne ne montrent pas que Jésus est le sauveur de l'humanité, mais qu'il nous donne au moins un verset sorti du Coran pour nous rassurer. Parce que nous aimons nous laisser aider. Et puis on va monter dans les 5. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je pense qu'ils ont constaté beaucoup de contradictions dans les déclarations de notre frère. Et c'est pourquoi j'étais en train de rire. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qui me montre un verset? Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là, le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par les concepts définitionnels. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. En faisant quoi? En leur offrant une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Car la première question en matière de foi, c'est la connaissance de Dieu. Ce que Mohammed a fait, Jésus n'a jamais fait. Il a trouvé les gens en train d'adorer des idoles, il n'a jamais mis fin à cette adoration. Mohammed a trouvé son peuple en train d'adorer 360 idoles, il les a tirés de ces ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et aujourd'hui, les musulmans, on ne peut pas parler, il n'y a pas de débat entre les musulmans et les chrétiens sur la question de l'unicité de Dieu. 2. Le sauveur de toute l'humanité doit donner à toute l'humanité un code de conduite et de moralité. 3. Le sauveur de toute l'humanité doit offrir à l'humanité une charte qui définit les devoirs, les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux. Ce que Jésus n'a pas fait. Le sauveur de toute l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Jésus ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les pays où Jésus vivait en Palestine avec les pays de Mohammed. Parce que le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais le pays de Jésus et le pays de tous les chrétiens ne sont pas régis par les enseignements de Jésus. Mais il y a des pays de musulmans qui sont régis par les enseignements de Mohammed. Le sauveur de l'humanité, c'est parce que Jésus a montré que le message universel destiné à toute l'humanité viendra après que Jésus soit passé. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. D'abord, cet Apocalypse est présenté comme étant la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Maintenant, quand les frères nous disent qu'on nous montre là où Mohammed a été envoyé, mais on a donné des versets. Vous voyez, il est tellement malin, il anticipe. Il dit, Abdul Majid a seulement un verset qu'il cite, chapitre Sourate 34, verset 28. Mais que dit ce verset alors?
Répétez d'abord le verset. Donc, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Écoutez attentivement le verset. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Il a kafatanas. Pour toute l'humanité. Kafatanas pour toute l'humanité. Walakina aktharanas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Entre autres, notre frère.